Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, nous restons toujours dans l'introduction des oligopoles, mais nous allons nous intéresser aux deux principales formes d'oligopoles, à savoir les oligopoles coopératifs et les oligopoles non coopératifs. Pour ces deux formes d'oligopoles, nous devons d'abord mettre l'accent sur les oligopoles coopératifs. Qu'est-ce que les oligopoles non coopératifs? Qu'est-ce qu'un oligopole non coopératif? Un oligopole est dit non coopératif quand les acteurs sur le marché, à savoir les offreurs, les entreprises sur le marché, jouent la concurrence à fond. C'est-à-dire que ne se donnent pas des instructions de manière explicite pour fixer des variables stratégiques. C'est ce qu'on appelle un oligopole non coopératif. Ça veut dire que les entreprises qui existent sur le marché font de la concurrence et jouent sur cette concurrence et s'interdisent, conformément aux lois bien sûr de l'économie de marché, de se coaliser ou encore de s'influencer mutuellement pour fixer des variables stratégiques. C'est ça un oligopole non coopératif, ce qui est le contraire de l'oligopole coopératif qu'on verra dans la suite de notre discussion dans cette vidéo. Et pour cela, les entreprises ont le choix entre plusieurs variables stratégiques. Et les variables stratégiques peuvent être quoi? Elles peuvent être les services après-vente, elles peuvent être le volume publicitaire. Une des variables stratégiques peut être aussi le prix, comme vous pouvez le constater, ou encore les quantités. Et une variable stratégique, par définition, c'est une variable sur laquelle une firme peut jouer dans le but d'augmenter sa part de marché ou encore son profit. Et dans l'oligopole coopératif, non coopératif que nous allons voir, et même coopératif que nous allons voir dans cette vidéo, nous allons nous intéresser exclusivement aux variables stratégiques suivantes, à savoir le prix et la quantité produite par les firmes. Et pour cela, il y a deux grands modèles qui utilisent la variable stratégique quantité comme variable, à savoir le duopole de Cournot ou encore le modèle d'oligopole de Cournot et le duopole de Stackelberg ou encore le modèle d'oligopole de Stackelberg. Ce qui suppose quoi? Que quand il s'agit du modèle de duopole de Cournot, nous devons penser que c'est la variable stratégique n'est autre chose que la quantité. Et aussi, idem pour le modèle de duopole de Stackelberg, la variable stratégique est la quantité. Tandis que dans le duopole ou encore le modèle d'oligopole de Bertrand, Joseph Bertrand, la variable stratégique n'est pas la quantité, mais la variable stratégique va être le prix. Ce sont ces trois modèles que nous allons développer dans le grand corps des oligopoles à produits homogènes et non coopératifs. À savoir le duopole de Cournot, la variable stratégique va être la quantité. Le duopole de Stackelberg, la variable stratégique aussi est la quantité. Et le duopole de Bertrand, la variable stratégique est le prix. Après l'oligopole non coopératif, nous allons nous intéresser à l'oligopole coopératif, ou encore appelé le cartel. Le cartel ou oligopole coopératif signifie quoi? C'est une situation dans laquelle les quelques entreprises qui forment le marché se donnent des instructions explicites dans le but d'augmenter leur profit joint, ou encore dans le but de maximiser leur profit joint. Et ces instructions sont issues d'une autorité centrale. En d'autres termes, il y a cartel ou encore oligopole coopératif quand les entreprises qui évoluent sur un secteur se donnent des instructions explicites pour fixer une variable stratégique. Et pour fixer sur une variable stratégique, ça peut être soit le prix, soit la quantité, soit la localisation géographique, soit le service après-vente, soit les volumes publicitaires. Ce sont toutes ces variables stratégiques sur lesquelles les cartels peuvent s'entendre et en ce moment avec un objectif ultime de faire augmenter leur profit joint.
Et il est à noter que dans les économies de marché, le cartel est interdit. Seuls les oligopoles non coopératifs sont autorisés et les oligopoles dans lesquels les offreurs ne doivent pas coopérer de manière explicite relativement aux variables stratégiques, que ce soit le prix, que ce soit la quantité, que ce soit le service après-vente, que ce soit la localisation, que ce soit les volumes publicitaires, etc. etc. J'espère que vous avez compris tout sur cette dynamique des oligopoles, les différentes formes. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.